Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler auto-hypnose et hypnosophie pour les personnes qui vont subir une opération ou qui suivent un traitement ou vont suivre un traitement. Il arrive assez fréquemment que j'ai des partenaires qui aient un problème physio assez important et qui vont à un moment ou à un autre devoir aller en table d'opération ou suivre une chimio par exemple. Et pour ça, il y a, je trouve, dans le travail d'auto-hypnose, un vrai exercice en amont à mettre en place pour permettre d'être le plus ouvert et le plus capable de gérer toute cette période qui, souvent, n'est pas une période forcément très agréable. Les différents points qu'on peut aborder à ce moment-là sont assez nombreux. C'est-à-dire que pour une opération, moi, ce que je propose souvent, et je m'étais même moi fait des audios à ce niveau-là, c'était de travailler sur les conditions optimum de l'opération qu'on va subir, c'est-à-dire que on offre inconsciemment, subconsciemment et consciemment l'information et la suggestion. Donc, on crée un rapport de confiance dans cette suggestion et donc un rapport de confiance dans le conscient, subconscient, inconscient, que notre corps, notre être va être le plus disposé à cette opération de la façon la plus positive et surtout la plus constructive possible. Bien sûr que il se passe ce qui se passe, mais c'est comme si on proposait à notre corps de dire, ok, là tu vas être opéré une fois, deux fois, trois fois pour X et Y truc. Et ce que je veux, c'est que tout se passe au mieux et que ta capacité à réagir soit optimum. En somme, préparer au maximum notre esprit et notre corps à cette intervention-là, et bien le faire de façon constructive, positive, ouverte, pour éviter des excès de stress. Ouais, et si, les mettre de côté. De toute façon, ça, on ne peut pas le contrôler. Par contre, on peut maîtriser le fait de mettre en place une aptitude, une compétence, rappeler à notre corps qu'il est apte à, même si, bien sûr, une opération, ça crée un trauma, bah, dire voilà, tu vas être prêt à ça. Là, c'est comme si c'était un moment clé à passer et on te prépare. C'est comme si on prépare un examen, on met en place. De plus, on peut travailler sur tout ce qui se passe pendant cette opération, ces opérations, ça dépend ce qui se passe, le nombre d'opérations, pardon. Parce que pendant ces 10 opérations, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, etc., ils parlent beaucoup. Il se passe plein de choses et notre subconscient, même si il peut être en anesthésie générale, va entendre. Et si en plus on est en anesthésie locale, parfois aussi on entend d'autres choses qui peuvent nous perturber. Et c'est comme dire, voilà, exactement ce qu'on fait en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose, tu ne prends que ce qui est bon et juste pour toi. Tu vas filtrer et travailler sur cette notion de filtre. Je filtre les choses qui vont simplement dans le sens de ce que je souhaite. On revient sur cette idée d'hypnose, de transe. La transe permet une focalisation et une suggestibilité. Et il y a un rapport de sélectivité de l'information qu'on veut prendre. Et là, ça va être la même chose. C'est travailler en amont sur cette notion de dire, il se passe ce qui se passe pendant cette opération-là. Moi, je ne prends que ce qui est bon, positif, constructif pour la réussite, pour guérir, pour être bien, être mieux, et que tout ça aille le plus rapidement possible. Dans cette notion-là, une autre chose importante à travailler, ça va être la capacité à récupérer. De l'opération, mais aussi de l'anesthésie. Donc, préparer le subconscient à ces différentes étapes. En amont, pendant et après. Et à ça va être récupérer le mieux possible vis-à-vis petit à petit de tout ce qui va être avoir été injecté dans le corps pour endormir, apaiser, etc. Et permettre une récupération rapide des facultés. Là, après, bien sûr, quand vous êtes après le réveil, etc., le soir même ou le lendemain, commencez à travailler sur
la suggestion de dire, voilà, petit à petit, mon corps intègre le plus rapidement possible, se corrige, met en place les choses positives de façon le plus juste et équilibrée possible. Et également, tout le boulot qui va être sur la douleur, la gestion potentielle des douleurs. On peut préparer en amont à dire, je vais simplement ressentir ce que je vais ressentir de façon juste, sans qu'il y ait d'excès, que je puisse gérer. Et pendant que ça arrive, avec tout le travail qu'on aura fait en amont sur quelques semaines, se proposer à ce moment-là la notion de se dire, ok, comme je vous avais proposé en hypnoanalgésie, gestion de la douleur, green, et se dire, ok, là maintenant, je sais que je suis capable d'arriver dans un niveau où je ne vais plus être dans une gêne qui vraiment m'empêche mais ok, on va pas dire on vient de se faire opérer, on vient d'avoir un truc, bien sûr que c'est normal que les tissus et tout ça, ça tire, on a bougé des choses, c'est normal. Simplement, c'est rester dans cette capacité à vivre avec sans que ce soit, ça nous empêche d'autres choses. C'est-à-dire que pendant qu'on récupère, qu'on puisse quand même peut-être un petit peu marcher, après si à jambe, bien sûr qu'on marchera pas, mais faire des petites activités, regarder son PC, regarder son téléphone, se relâcher, se relaxer, optimiser. Et tout ça, on le prépare. Donc ça peut prendre plusieurs sessions. Ça peut aussi, pour vous, et je vous invite à ça, créer des MP3, des audios avec votre voix et ce que vous attendez, pour justement, une semaine avant ou 10 jours avant, commencer déjà à travailler sur la phase en amont, la phase pendant et la phase attendue après. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir vraiment j'aime pas le terme, mais un programme, en tout cas une orientation, une réponse à une suggestion, plus automatiquement on va avoir des retours intéressants. Après, sortir de l'hôpital ou les semaines qui vont suivre, travailler sur la guérison, sur notre capacité à intégrer, faire au mieux, etc. On peut également, pendant les traitements, faire la même chose, dire voilà, préparer en amont son corps, et puis, par exemple, pour la chimio, on sait que l'hypnose, pour beaucoup de personnes, ça leur permet d'avoir moins de vomissements, d'être moins mal, de pouvoir manger. On sait que pour la radiothérapie, ça permet d'apaiser les brûlures, voire même, ça peut vraiment complètement diminuer la réaction de la peau à la radiothérapie, sans empêcher bien sûr que le boulot de fond sur la tumeur fonctionne. C'est vraiment que ça évite d'être trop douloureux. Et ça aussi, ça se travaille en amont, ça se travaille pendant, c'est-à-dire que pendant qu'on vit la chimio, ça dure un certain temps, beaucoup de suggestions, beaucoup de travail. Alors s'il y a un accompagnant, c'est mieux. Mais bien sûr, l'auto-hypnose est là parce que le 3/4 du temps, on n'a pas d'accompagnant. Et pareil pour la radio, où pendant ce temps-là, on peut imaginer que les choses passent et que il y a comme une méga crème solaire, quelque chose d'hyper protecteur pour le derme, etc., pour éviter d'avoir cette brûlure sur brûlure sur brûlure sur brûlure. Tout ça se prépare. Et c'est pas juste, tiens, demain je me fais opérer ou autre. C'est petit à petit, on éduque notre subconscient, notre corps également, à quelque chose qui va se passer. Et on va pas l'éduquer en disant, merde, il fait chier. Ok, c'est factuel. Je suis malade, j'ai une blessure, je dois me faire opérer, je dois ceci, je dois... va falloir s'y mettre. Et on va optimiser pour revenir le plus rapidement, guérir le plus rapidement, ne pas développer d'autres choses. Ok, je fais ma chimio, et une fois que ça c'est fait, je travaille au max, j'optimise. Bien sûr que l'esprit touche le corps touche l'esprit. On dit pas que ça fonctionne à 10 000%. Ce qu'on veut, c'est mettre le plus de choses de notre côté pour optimiser une réussite, un bien-être, un mieux-être, une guérison si possible. Mais bien sûr, c'est juste, comme d'habitude, dans l'esprit complémentaire. Hypnose, PNL, tout ça, discipline complémentaire. Donc exploitons, préparons, travaillons. Si vous voulez d'autres vidéos, et peut-être que je détaille davantage, n'hésitez pas à me le demander. Si vous avez des questions à les remarquer également, Facebook, YouTube, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!